Choup. Bon, aujourd'hui les mecs, je vais vous apprendre des trucs que vous n'allez pas trouver dans vos films de Disney là. Un abonné Patreon niveau or me dit, essaie, donne-moi de bonnes astuces, que ce soit toutes ces histoires à la con de séduction, que ce soit comment vraiment garder un bon cadre masculin et comment faire craquer une meuf essentiellement. Ok? Faut que vous compreniez les mecs qu'il y a beaucoup de paramètres. Le problème c'est que, allez, je vais remettre une couche à ça. Le problème c'est que trop d'hommes maintenant, ils ont été formatés par les trucs de Disney. Ils pensent qu'ils vont arriver avec une vibe de je suis un mec bien et si et ça. Comme il y a des gars ils me disent mais t'es un bon toi, t'es trop un mec bien et si et ça en commentaire. J'ai rien d'un mec bien moi. Vérité l'équipe. J'ai une vermine. J'ai toujours été une vermine. En fait, si je te croise dans la rue, je suis le premier à t'offrir un café et à rigoler avec toi. Mais j'ai rien d'un mec qui va tout le temps, mais t'es cool, t'es un mec à la bien, tu donnes tant de game, c'est ça, parce que c'est ma passion. Ça, je pourrais le faire à longueur de journée, même si je perdrais mon temps, etc., c'est ma passion. Faites péter les watts, les gars, la vérité. Ok? Mais bon, bref. Le truc, c'est que, il faut que tu apprennes avec les femmes à être froid. Allez, et ça continue encore une fois. Maintenant, c'est pas les bolos, etc., Maintenant, c'est les mouloudas. Oh, comment ça? T'es un PN, un PN dans ton cul. Oui, un PN, si tu veux. Un PN, ouais. D'accord? Je suis pas, les mecs, ma perspective, moi, je suis pas né à Neuilly, ou je suis pas là pour jouer le gros dur, les gars, la vérité. Je suis pas né à Neuilly, tout ça, moi, je suis né dans la rue. Tu capes, ou quoi, mégo? Ok, je vous parle franco. Quand on me dit, je suis un PN, un BN, tout ce que tu veux, ça m'en passe par-dessus la jambe, comme dirait l'autre, ok? Mais être froid dans le sens de la famille. Je dis pas d'être un glaçon, je dis simplement de pas être réactif avec les femmes. Combien de nanas, elles ont voulu me tester? Surtout lorsque certaines nanas, à l'époque, les mecs en 2019, à l'époque de la grosse crapulerie, elles ont vu, il fait des vidéos sur les nanas, et c'est ça, il doit être vachement intéressé. Même si leur niveau d'intérêt était vachement élevé, elles commençaient à essayer de faire certains jeux. Et moi, les mecs, lorsqu'on insulte mon intelligence, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, je joue pas au jeu, moi. Ok? C'est-à-dire que je me distancie, je réagis pas. Je vais venir, non, je viens pas, je viens pas. C'est quoi? Lorsque je joue pas un jeu, les mecs comprenez mon optique. C'est très subtil. Si tu veux gagner un jeu, je te dis de pas y jouer. Mais moi, je veux que tu aies l'attitude que tu ne veux pas jouer à un jeu parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a à m'apporter dans ma vie? Est-ce que c'est important ça pour moi? Non. Tu vois ce que je veux dire? Lorsque tu essayes de montrer à une femme qu'elle a fait une chose et que ça t'a pas affecté alors que ça t'a affecté, elle arrive à le sentir. Et là, elle perd de l'intérêt. Le plus tu donnes, on en a moderne, ok? Le moins, c'est fois en retour. C'est-à-dire, le plus tu pousses, le plus elle se distancie. Combien de fois ça m'est arrivé lorsque j'étais jeune? J'ai toujours eu un physique assez attractif, frère. Bon, même si je suis un des plus attractifs au monde, je suis à 1 million sur 10, en plus j'y crois, la vérité, ouais. Ok, trêve de plaisanterie. Le truc que, les nanas avec qui je foirais, c'était celles vis-à-vis de qui j'étais trop intéressé. Et donc j'étais là, trop à parler, à l'époque nous on ne parlait pas par message, moi on parlait tout le temps en vrai. On en avait nos vieux téléphones là, qu'on galérait à économiser de l'argent pour acheter là, les tac avec des touches comme ça, oh j'ai eu un écran couleur, tout ça. Non, nous, on y allait, on parlait en vrai aux meufs. C'est pour ça qu'on a toujours cette facilité, que ça soit à s'exprimer, que ça soit à tchapper avec ses nanas en carton, ou comprendre comment ça fonctionne. D'accord? Parce qu'il n'y a rien de mieux que se forger sur le terrain. C'est pas, il faut que tu sois un homme de haute valeur, soulève de la fonte, elles vont venir tout en courant. Non. Un homme, il doit être actif. C'est pour ça que je te dis d'être froid, dans le sens de ne pas être réactif par rapport à tous ces games qu'elles peuvent essayer de faire. Et lorsque tu passes entre guillemets, ces tests, même si un homme, il ne devrait jamais passer de test. Tu capiches quoi, mégo. Ok? Automatiquement, l'archneck devient aride comme le désert du Sahara. Ok? D'accord? Même si elle se disent, s'il faut, il est trop intéressé, s'il faut si. Lorsque tu es non réactif, automatiquement, la femme, elle peut pas résister à être obsédée par toi, à penser à toi. Ce mec-là, il est pas comme les autres. Je me distancie, il fait rien. Je le cours après, il fait rien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, finalement? Eh ben, elle va essayer de rentrer dans ton pieu. Elle va essayer de te séduire. Et le deuxième point à comprendre, c'est que une femme, elle veut toujours mériter un homme. Je me suis rendu compte, les mecs, que il faut qu'une femme ait cravache pour t'avoir. Et je sais, ça continue encore une fois, ça continue, ça n'arrêtera jamais de toute façon. Ok? Tous ces mythes qui sont dans l'esprit des gens. Même les nanas, elles vont te dire ça, mais elles vont courir après le type de mec comme moi, ou comme je parle là. Tu capiches? Ok, elles vont dire, mais il faut que... Mais c'est à l'homme de courir après. On nous a toujours dit, c'est à l'homme de courir après ci, après ça. Ouais, on t'a dit ça.
Mais regarde dans ta vie, Moulouda, vis-à-vis de qui tu cours après. Je sais que tu ne veux pas l'avouer, mais je dis la vérité. Okay, parce que je le sais, moi je viens du terrain, mec. J'ai été en première ligne, les gars. La vérité, j'ai été en première ligne. Fréquenter, non, là, ici et ça. Bon. Ok. Donc, tout ce qu'elles vont vous dire, les nanas, non, je veux des mecs qui soient grands, beaux, forts, musclés. À mon avis, elles ont jamais eu. Elles ont peut-être eu 5% de ce type de mecs-là, mais le reste, 95% du temps, elles ont eu que des poubelles. Ok, d'accord, c'était simplement des gars qui étaient non réactifs et qui faisaient en sorte que la meuf, elle investisse en lui. Mouloud Bessal, lorsqu'il se ramène. Mouloud Bessal, lorsqu'il se ramène. Avec un fond de whisky, un paquet d'OCB feuilles longues, un pochon. Tu crois qu'il arrive avec des bouquets de fleurs et c'est ça? Non. Il arrive pour passer du bon temps. Il ne prend pas la nana au sérieux. Donc automatiquement, elle le prend au sérieux. J'ai été comme ça, le mec. Ok, comment ça, tu t'es repenti? Si, ça, le vin. Simplement, j'ai compris que dans la vie, et ça, c'est pour faire un petit parallèle, il faut toujours évoluer, même dans le discours, même dans son attitude. Si tu restes la même personne que tu es à 20 ans, alors et que tu restes la même personne que tu étais à 20 ans, à 33 ans, c'est qu'il y a un problème. Non, il te faut comprendre les choses, tirer une expérience, et ensuite avancer dans la life. Ok, je veux pas arriver tous les jours, H24, allez les gars, tamponnage balardage, ouais, crapulerie gang, ouais, allez les gars, ouais, non, c'est bon les mecs, on a passé l'âge un peu. Ok, c'est bon de savoir ça, c'est une étape pour moi la crapulerie. Ensuite, pour moi, le sommet, c'est la rétention séminale, pour la ligne. Ok, chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux continuer à fréquenter plusieurs nanas, fréquenter des nanas, tout ce que tu veux, ou être dans la crapulerie, tu fais ce que tu veux, c'est des facteurs qu'il faut que tu prennes en compte. Ne sois pas réactif et fais en sorte que la femme, elle investisse en toi. Une femme, elle veut investir en toi. Ok, je sais. Tu vas me dire, ouais, mais il y en a beaucoup, elles passent leur temps à bolosser tel ou tel gars, et ça. Oui, parce qu'elles n'ont pas un vrai désir pour eux. Et aussi, ces mecs-là, ils se mettent en position automatique de se faire utiliser, la famille. Ils arrivent à essayer de montrer des richesses, à essayer de montrer des gros bolides. Non. Quand j'étais jeune, le mec, en vélo ou à pied. Ouais. En vérité, en vélo ou à pied. À pied. J'y vais à pied, qu'est-ce qu'il y a? J'ai quoi? Pourquoi? L'optique que j'ai toujours eu, les mecs, et c'est ce troisième point, dis-toi qu'est-ce que elle, c'est le troisième point, les gars, notez bien. Qu'est-ce que elle va faire pour que moi, je sois intéressé par elle? C'est très simple, mec. Juste avec cette phrase-là, tu retournes le game. Combien de mecs qui te font des vidéos pour comment devenir plus désirable pour les femmes, comment devenir plus séduisant, comment devenir plus attractif, comment devenir plus, comment faire plus, comment. Vous n'êtes pas fatigué, les mecs? Vous n'avez pas aussi, vous, un minimum de valeur à apporter? La vérité, les mecs, j'ai jamais su saisir ce concept-là. Toujours faire plus, il faut, comment je fais. Et voilà. Et là, tu es tombé dans la bolosserie encore une fois. Bolosserie, être inférieur en vagin, bloquer le mangina, motherfucker, faites péter les watts, les gars, là, ouais, en freestyle, comme d'habitude, ouais. Et le plus t'essayes, et le plus, lorsque tu vois que ça marche pas pour attirer des nanas, et voilà, ils arrivent dans la frustration, non. Alors, dis-toi, moi aussi, j'ai de la valeur. Ma valeur, c'est pas que des pecs, des abdos, un sourire blanc, des beaux yeux, non, c'est pas que ça, la famille. Ok. Non, c'est aussi comment tu te vois toi. Tu peux être cool, comme je te dis, pas réactif, faut qu'elle investisse en toi un minimum. Et dis-toi, qu'est-ce que elle, retiens cette phrase-là, oublie tout, oublie les 300 pages de bouquins que j'ai écrits, oublie les milliers de vidéos que j'ai fait au fil des années, les millions de vues, non, oublie ça. Garde ce truc en tête. Lorsque tu rencontres une meuf, sois cool, tranquille, dis-toi ça, c'est le hack. Qu'est-ce qu'elle va faire pour que moi je sois intéressé par elle? Tranquille, et tu peux être cool. Je te dis pas d'arriver comme une grosse brute. Oh, maintenant, les gens, ils prennent tout à l'extrême, tu sais. Ils passent du chaud au froid, non. Ils passent de ultra bolos. Ils se disent, ah, j'ai découvert le concept du mal alpha, je suis le mal alpha du vent. Le mal alpha du dimanche. Ça n'existe pas, le mal alpha. Toi, soit t'es un homme avec des principes, soit t'es un homme qui a une serpillière. À toi de choisir. T'as deux camps. Soit c'est la gauche, soit c'est la droite. Ok? On n'est pas en politique, bon, bref. Je peux pas parler de ce sujet-là, sinon, je suis out. Mais bon, bref. Tu capiches quoi, amigo? Donc, de 1, ne sois jamais réactif. Il y a une différence entre être réactif, c'est-à-dire le mec extrêmement émotionnel, qui va réagir au quart de tour. Oh, je sais pas ce que tu fais, pourquoi tu dis ça aussi et ça. Certaines nanas sont attirées par ça.
Mais tu veux pas avoir affaire à ce type de nana-là. Il faut que tu comprennes la différence entre un manque de respect et le fait qu'elle essaye que tu t'es mis dans tes émotions bolotiques. Pas forcément qu'elle essaye de jouer avec tes émotions, parce que là, déjà, pour moi, c'est un manque de respect. C'est qu'on insulte mon intelligence. J'aime les gens qui sont de bonne foi, personnellement. Lorsque je vois de la mauvaise foi chez les gens, je retourne toujours la situation à mon avantage. Demandez à n'importe quelle nana, il y a aucun gars qui a eu autant de nanas que moi sur cette chaîne-là. Ou même sur YTF. Pas à ce point-là, mais si elle essaie d'insulter ton intelligence, là, c'est la sale partie. C'est là que tu peux jouer à des jeux. Mais si elle te manque de respect, il va falloir que tu apprennes à checker ça. Tu l'apprends, tu dis. Pourquoi tu me parles comme ça, j'ai pas compris. Simple, rien de méchant. C'est pas être émotionnel, c'est pas être, oh, t'as des insécurités, t'es bizarre, t'es chelou. Et si c'est ça, rien du tout, je suis chelou, je suis le meilleur au monde. Tu le fais comprendre, la vérité. Ok? Lorsque le point, la subtilité là, c'est lorsque tu es dans ton énergie bolotique, que tu commences à tomber extrêmement love, qu'elle met par exemple 5 minutes à répondre à un message, et toi tu es là, tu es en sueur comme ça, malgré que bien sûr, tu es taillé comme The Rock, mais elle met 5 minutes à répondre à un message, tu transpires comme si tu sortais d'un sauna. Tu comprends? D'accord? D'accord les mecs? C'est très important cette distinction là. Entre régler ta propre énergie bolotique, être détaché, qui fait partie de la non-réactivité, et si elle te manque de respect, tu check, ou sinon tu pars sans te retourner, ou tout ce que tu veux. Ensuite, fais en sorte qu'elle s'investisse en toi. D'accord? Pourquoi pour la majorité des meufs, maintenant elles sont comme ça, là. Sur ces réseaux sociaux du démon. Comme ça, à attendre en mode je reçois. Parce qu'elles ont au taquet de mecs qui font que leur donner. Et de nature, les femmes, elles aiment s'investir, elles aiment aimer. Pour une femme, ce qui compte le plus, c'est pas forcément comment toi tu l'aimes, mais c'est comment elle t'aime. Je répète encore une fois, les mecs. Ce qui compte pour une femme, c'est pas si toi tu l'aimes, c'est si elle t'aime. Il y a un proverbe qui dit, un proverbe Madine et c'est sans pitié, qui te dit quoi? Il dit, une femme te pardonnera toujours ce que tu lui as fait, mais elle te pardonnera jamais ce que tu lui as pas fait. Tu comprends ou quoi, amigo? S'il n'y a rien de compliqué, les mecs. Pensez à l'inverse que la société vous a dit depuis des années de penser. Comme Disney vous a dit, allez, il faut que tu sois extrêmement galant, charmant, le séducteur, le dragueur, le ci, le ça. T'as été gourmet en or, en plaqué or, en plastique comme Rodrigue du caniveau, qui la voit de temps en temps, alors que lui, il fait zéro. Non. Ensuite, vas-y dans l'optique où c'est que c'est à elle de te draguer. Tu peux être cool, mais c'est à elle de te prouver. Qu'est-ce qu'elle? Moi, j'ai toujours eu cette optique-là, les gars, avec les nanas. C'est pour ça que je les mettais toujours dans une sorte de déséquilibre. Tu vois, là, ça disait, ah, mais il est pas comme les autres, ce mec-là. Il est pas comme les autres, c'est ça. Ouais, je suis pas comme les autres. À 1000%. Qu'est-ce qu'elle va faire pour me... Qu'est-ce qu'elle a à m'apporter? Tu regardes, tu dis, finalement, pas grand-chose. Qu'est-ce qu'elle fait pour être intéressante aujourd'hui? Ouais. En contrepartie, tu agis toujours d'une position de réciprocité. Le problème des gars de maintenant, c'est que le plus elle se distancie, le plus elle manque de respect, le plus ce mec il devient respectueux, il devient tout. Elle se dit quoi? Le gros bolos. Je vais m'amuser avec lui. Allez, c'est parti pour manipuler ses émotions. Rien du tout. Ici, le mec, on reprend le contrôle de nos émotions. Parce que la tête contrôle le corps. Si tu fixes ton état d'esprit, automatiquement, tes actions vont agir en conséquence. D'accord, le mec, c'est très important. Ok? Allez, les gars, c'est une petite vidéo de game pour tous les abonnés. Grosse dédicace à tous les Patreons. Restez connectés, les mecs. Check, les gars.